Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. L'inquiétude est un poids invisible qui habite le cœur de nombreux croyants. Elle surgit au milieu de la nuit, s'infiltre dans nos pensées les plus profondes et nous fait douter de nos capacités, de l'avenir, voire parfois de la sagesse du décret divin. Pourtant, cette inquiétude, bien que naturelle, n'est pas censée nous dominer. Elle est comme une ombre, elle existe, mais elle ne devrait jamais obscurcir la lumière de notre foi. Allah, dans sa miséricorde infinie, nous rappelle constamment que l'inquiétude est une illusion créée par notre attachement excessif à ce monde éphémère. Comme le dit le Coran, « Ne te chagrine pas, car Allah est avec nous » Sourate At-Tawbah 9:40. Ce verset résonne comme une promesse divine, un baume apaisant pour l'âme tourmentée. Lorsque le prophète Muhammad se trouvait dans la grotte avec son compagnon Abu Bakr, ce rappel est venu dissiper toutes les craintes, comme si les cieux eux-mêmes intervenaient pour dissoudre toute inquiétude. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi Allah te dit d'arrêter de t'inquiéter. Parce que chaque souci, chaque peur et chaque doute ne sont que des épreuves visant à renforcer ta reliance en lui. Tu découvriras que l'inquiétude n'a pas de place là où réside une confiance sincère en Allah et que chaque moment de doute peut devenir une opportunité de croissance spirituelle. Laisse ces paroles toucher ton cœur et t'ouvrir les portes de la sérénité divine. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. L'inquiétude excessive est comme une chaîne invisible qui entrave l'âme et l'empêche de s'élever. Elle consomme nos pensées, épuise notre énergie et nous détourne de ce qui est véritablement essentiel, notre confiance en Allah, notre tawakkul. Lorsque nous laissons l'inquiétude s'installer, nous oublions que tout ce qui arrive dans nos vies, qu'il s'agisse de succès ou d'épreuves, provient de la sagesse d'Allah et que rien ne lui échappe. Le Coran nous offre une vérité universelle. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65:3. Ce verset, si simple mais si profond, renferme un rappel fondamental. Allah est celui qui gère toutes les affaires, qui veille sur ses serviteurs et qui leur offre toujours ce dont ils ont besoin au moment précis où ils en ont besoin. Pourtant, l'être humain, par nature, oublie ce lien sacré et s'enlise dans l'inquiétude face à l'inconnu. Prenons un exemple concret de la vie quotidienne. Imagine un étudiant qui prépare un examen important. Il fait tout son possible, passe des nuits blanches à réviser, mais l'inquiétude l'assaille constamment. Ai-je assez étudié? Et si je ne réussis pas? Que va penser ma famille? Ces pensées répétées ne lui apportent rien, si ce n'est une fatigue mentale qui risque de l'empêcher de donner le meilleur de lui-même. Si à l'inverse, il place sa confiance en Allah tout en faisant de son mieux, il se libérera de ce fardeau inutile, car il saura que le résultat est entre les mains de son Seigneur. Un autre exemple est celui d'un parent préoccupé par l'avenir de ses enfants. Il s'inquiète des choix qu'ils feront, des épreuves qu'ils affronteront, oubliant parfois que leur destin est également entre les mains d'Allah. L'inquiétude ne change pas la réalité. Elle ne peut ni retarder une difficulté ni accélérer une bénédiction. Comme le dit le prophète Muhammad, « Si vous vous en remettez à Allah comme il se doit, il vous accordera votre subsistance comme il la donne aux oiseaux. Ils partent le matin le ventre vide et reviennent le soir rassasiés. » Rapporté par Tirmidhi. En réalité, l'inquiétude est souvent une illusion. Nous anticipons des problèmes qui n'arrivent jamais ou amplifions ceux qui se présentent à nous. En nous accrochant à nos craintes, nous oublions que notre rôle est de faire des efforts tout en laissant Allah prendre soin des résultats. Lorsque nous comprenons cela, nous réalisons que l'inquiétude n'est pas seulement inutile, elle est également un obstacle à notre paix intérieure et à notre lien avec le divin. Dans cette vidéo, tu découvriras comment remplacer l'inquiétude par une foi sincère et comment chaque moment d'angoisse peut devenir une opportunité de renforcement spirituel. Car Allah, lui, ne nous abandonne jamais. Lorsque l'être humain place sa confiance en Allah, il entre dans une dimension où l'inquiétude perd tout pouvoir.
Les promesses divines ne sont pas de simples mots. Elles sont des assurances venant du Créateur, celui qui ne faillit jamais à sa parole. Allah nous invite à lui faire confiance, non pas aveuglément, mais avec la certitude que tout ce qu'il décrète. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. L'inquiétude est un poids invisible qui habite le cœur de nombreux croyants. Elle surgit au milieu de la nuit, s'infiltre dans nos pensées les plus profondes et nous fait douter de nos capacités, de l'avenir, voire parfois de la sagesse du décret divin. Pourtant, cette inquiétude, bien que naturelle, n'est pas censée nous dominer. Elle est comme une ombre, elle existe, mais elle ne devrait jamais obscurcir la lumière de notre foi. Allah, dans sa miséricorde infinie, nous rappelle constamment que l'inquiétude est une illusion créée par notre attachement excessif à ce monde éphémère. Comme le dit le Coran, « Ne te chagrine pas, car Allah est avec nous » Surat At-Tawbah 9:40. Ce verset résonne comme une promesse divine, un baume apaisant pour l'âme tourmentée. Lorsque le prophète Muhammad se trouvait dans la grotte avec son compagnon Abu Bakr, ce rappel est venu dissiper toutes les craintes, comme si les cieux eux-mêmes intervenaient pour dissoudre toute inquiétude. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi Allah te dit d'arrêter de t'inquiéter. Parce que chaque souci, chaque peur et chaque doute ne sont que des épreuves visant à renforcer ta reliance en lui. Tu découvriras que l'inquiétude n'a pas de place là où réside une confiance sincère en Allah et que chaque moment de doute peut devenir une opportunité de croissance spirituelle. Laisse ces paroles toucher ton cœur et t'ouvrir les portes de la sérénité divine. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. L'inquiétude excessive est comme une chaîne invisible qui entrave l'âme et l'empêche de s'élever. Elle consomme nos pensées, épuise notre énergie et nous détourne de ce qui est véritablement essentiel, notre confiance en Allah, notre tawakkul. Lorsque nous laissons l'inquiétude s'installer, nous oublions que tout ce qui arrive dans nos vies, qu'il s'agisse de succès ou d'épreuves, provient de la sagesse d'Allah et que rien ne lui échappe. Le Coran nous offre une vérité universelle. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surat At-Talaq 65:3. Ce verset, si simple mais si profond, renferme un rappel fondamental. Allah est celui qui gère toutes les affaires, qui veille sur ses serviteurs et qui leur offre toujours ce dont ils ont besoin au moment précis où ils en ont besoin. Pourtant, l'être humain, par nature, oublie ce lien sacré et s'enlise dans l'inquiétude face à l'inconnu. Prenons un exemple concret de la vie quotidienne. Imagine un étudiant qui prépare un examen important. Il fait tout son possible, passe des nuits blanches à réviser, mais l'inquiétude l'assaille constamment. Ai-je assez étudié? Et si je ne réussis pas? Que va penser ma famille? Ces pensées répétées ne lui apportent rien, si ce n'est une fatigue mentale qui risque de l'empêcher de donner le meilleur de lui-même. Si à l'inverse, il place sa confiance en Allah tout en faisant de son mieux, il se libérera de ce fardeau inutile, car il saura que le résultat est entre les mains de son Seigneur. Un autre exemple est celui d'un parent préoccupé par l'avenir de ses enfants. Il s'inquiète des choix qu'ils feront, des épreuves qu'ils affronteront, oubliant parfois que leur destin est également entre les mains d'Allah. L'inquiétude ne change pas la réalité. Elle ne peut ni retarder une difficulté ni accélérer une bénédiction. Comme le dit le prophète Muhammad, « Si vous vous en remettez à Allah comme il se doit, il vous accordera votre subsistance comme il la donne aux oiseaux. Ils partent le matin le ventre vide et reviennent le soir rassasiés. » Rapporté par Tirmidhi. En réalité, l'inquiétude est souvent une illusion. Nous anticipons des problèmes qui n'arrivent jamais ou amplifions ceux qui se présentent à nous. En nous accrochant à nos craintes, nous oublions que notre rôle est de faire des efforts tout en laissant Allah prendre soin des résultats. Lorsque nous comprenons cela, nous réalisons que l'inquiétude n'est pas seulement inutile. Elle est également un obstacle à notre paix intérieure et à notre lien avec le divin. Dans cette vidéo, tu découvriras comment remplacer l'inquiétude par une foi sincère
et comment chaque moment d'angoisse peut devenir une opportunité de renforcement spirituel. Car Allah, lui, ne nous abandonne jamais. Lorsque l'être humain place sa confiance en Allah, il entre dans une dimension où l'inquiétude perd tout pouvoir. Les promesses divines ne sont pas de simples mots. Elles sont des assurances venant du Créateur, celui qui ne faillit jamais à sa parole. Allah nous invite à lui faire confiance, non pas aveuglément, mais avec la certitude que tout ce qu'il décrète, la méditation sur les noms d'Allah est également une clé précieuse pour fortifier ta foi. Chaque nom divin contient une leçon et un réconfort. Par exemple, en méditant sur le nom Ar-Razzaq, celui qui pourvoit, tu te rappelles qu'Allah est celui qui pourvoit à tous tes besoins, éliminant ainsi la peur du manque. Le nom Al-Hakim, le sage, te rappelle que tout ce qui t'arrive, même ce que tu perçois comme une épreuve, fait partie d'un plan divin parfait. Un autre outil puissant pour apaiser l'inquiétude est la lecture du Coran. Ce livre contient des promesses, des récits et des conseils qui renforcent l'âme. Le verset « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah » Sourate Az-Zumar 39-53 est un rappel constant que, peu importe la situation, il y a toujours une solution et une issue avec Allah. Fais de la lecture du Coran un moment quotidien, même si ce n'est que quelques versets, et laisse ces paroles éclairer ton cœur. Il est également essentiel de développer une relation étroite avec la communauté musulmane. Partager tes craintes avec des frères et sœurs en islam peut être une source de soutien immense. Le prophète Muhammad a dit « Le croyant pour le croyant est comme un édifice dont les différentes parties se renforcent mutuellement. En restant connecté à une communauté qui partage tes valeurs, tu trouveras des encouragements et des rappels qui dissipent l'isolement souvent amplifié par l'inquiétude. Enfin, adopte une perspective de gratitude. Lorsque l'inquiétude te submerge, prends un moment pour lister les bénédictions qu'Allah t'a déjà accordées. Chaque souffle, chaque battement de cœur est un signe de sa miséricorde. Comme le dit le Coran, « Si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez jamais les dénombrer. » Sourate Ibrahim 14h34. Cette pratique simple transforme l'inquiétude en reconnaissance et te rappelle que le même Allah qui t'a comblé hier te soutiendra demain. En somme, se débarrasser de l'inquiétude passe par des actions qui nourrissent la foi et recentrent l'âme sur Allah. À travers le dhikr, la prière, la méditation sur ses noms et la lecture du Coran, tu peux transformer chaque moment de doute en une opportunité de rapprochement avec le divin. Rappelle-toi toujours, Allah est proche et il ne t'abandonnera jamais. Vivre sans inquiétude, c'est offrir à son âme la liberté de s'élever vers son véritable objectif, l'adoration d'Allah. Lorsque l'esprit n'est plus accablé par les fardeaux inutiles de l'angoisse, il devient clair, apaisé et capable de se concentrer pleinement sur ce qui compte réellement. Cette liberté mentale et spirituelle ouvre la porte à une vie ancrée dans la sérénité, où chaque instant est un pas vers la satisfaction divine. Une des premières conséquences positives est la clarté de l'esprit. L'inquiétude agit comme un nuage qui obscurcit nos pensées, nous empêchant de voir les bénédictions déjà présentes dans notre vie. En s'en libérant, on redécouvre une perspective nouvelle, celle de la gratitude et de l'optimisme. Comme le dit Allah dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Sourate Ibrahim 14:7. Sans inquiétude, cette reconnaissance devient naturelle et les bienfaits divins se multiplient. Ensuite, vivre sans inquiétude permet de se recentrer sur l'adoration. La prière, le dhikr et les autres actes d'adoration ne sont plus perturbés par des pensées incessantes sur ce qui pourrait mal tourner. Chaque prosternation devient un moment de connexion sincère avec Allah, chaque invocation une conversation apaisante avec le Seigneur. Lorsque le cœur est en paix, l'adoration devient un refuge et non une obligation perçue comme lourde. Une vie libérée de l'inquiétude conduit également à une meilleure gestion des responsabilités. Qu'il s'agisse de travailler, d'élever des enfants ou de remplir ses engagements, l'absence d'inquiétude permet de s'y consacrer avec efficacité et calme. Le prophète Muhammad a dit «
la meilleure des œuvres est celle faite avec constance, même si elle est minime. Cette constance est rendue possible lorsque l'esprit n'est pas dispersé par des pensées inutiles. L'apaisement qui découle d'une vie sans inquiétude s'étend aussi aux relations humaines. Une personne sereine inspire confiance et réconfort à son entourage. Elle est plus patiente, plus tolérante et plus capable d'apporter son soutien aux autres. Cela reflète l'état de l'âme qui se repose sur Allah, sachant que chaque interaction, chaque lien, est sous la gouvernance divine. Sur le plan spirituel, l'absence d'inquiétude est une clé pour atteindre le contentement divin. Allah dit « Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. » Surat Al-Fajr 89:27-28. Ce verset illustre le cheminement de l'âme qui, en abandonnant ses craintes à Allah, parvient à un état de tranquillité qui la rapproche du plaisir divin. C'est là une aspiration que chaque croyant cherche à atteindre. La méditation sur les noms d'Allah est également une clé précieuse pour fortifier ta foi. Chaque nom divin contient une leçon et un réconfort. Par exemple, en méditant sur le nom Ar-Razzaq, celui qui pourvoit, tu te rappelles qu'Allah est celui qui pourvoit à tous tes besoins, éliminant ainsi la peur du manque. Le nom Al-Hakim, le sage, te rappelle que tout ce qui t'arrive, même ce que tu perçois comme une épreuve, fait partie d'un plan divin parfait. Un autre outil puissant pour apaiser l'inquiétude est la lecture du Coran. Ce livre contient des promesses, des récits et des conseils qui renforcent l'âme. Le verset « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah » Surat Az-Zumar 39-53 est un rappel constant que, peu importe la situation, il y a toujours une solution et une issue avec Allah. Fais de la lecture du Coran un moment quotidien, même si ce n'est que quelques versets, et laisse ces paroles éclairer ton cœur. Il est également essentiel de développer une relation étroite avec la communauté musulmane. Partager tes craintes avec des frères et sœurs en islam peut être une source de soutien immense. Le prophète Muhammad a dit « Le croyant pour le croyant est comme un édifice dont les différentes parties se renforcent mutuellement. En restant connecté à une communauté qui partage tes valeurs, tu trouveras des encouragements et des rappels qui dissipent l'isolement souvent amplifié par l'inquiétude. Enfin, adopte une perspective de gratitude. Lorsque l'inquiétude te submerge, prends un moment pour lister les bénédictions qu'Allah t'a déjà accordées. Chaque souffle, chaque battement de cœur est un signe de sa miséricorde. Comme le dit le Coran, « Si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez jamais les dénombrer. » Surat Ibrahim 14h34. Cette pratique simple transforme l'inquiétude en reconnaissance et te rappelle que le même Allah qui t'a comblé hier te soutiendra demain. En somme, se débarrasser de l'inquiétude passe par des actions qui nourrissent la foi et recentrent l'âme sur Allah. À travers le dhikr, la prière, la méditation sur ses noms et la lecture du Coran, tu peux transformer chaque moment de doute en une opportunité de rapprochement avec le divin. Rappelle-toi toujours, Allah est proche et il ne t'abandonnera jamais. Vivre sans inquiétude, c'est offrir à son âme la liberté de s'élever vers son véritable objectif, l'adoration d'Allah. Lorsque l'esprit n'est plus accablé par les fardeaux inutiles de l'angoisse, il devient clair, apaisé et capable de se concentrer pleinement sur ce qui compte réellement. Cette liberté mentale et spirituelle ouvre la porte à une vie ancrée dans la sérénité, où chaque instant est un pas vers la satisfaction divine. Une des premières conséquences positives est la clarté de l'esprit. L'inquiétude agit comme un nuage qui obscurcit nos pensées, nous empêchant de voir les bénédictions déjà présentes dans notre vie. En s'en libérant, on redécouvre une perspective nouvelle, celle de la gratitude et de l'optimisme. Comme le dit Allah dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Surat Ibrahim 14:7. Sans inquiétude, cette reconnaissance devient naturelle et les bienfaits divins se multiplient. Ensuite, vivre sans inquiétude permet de se recentrer sur l'adoration. La prière, le dhikr,
et les autres actes d'adoration ne sont plus perturbés par des pensées incessantes sur ce qui pourrait mal tourner. Chaque prosternation devient un moment de connexion sincère avec Allah, chaque invocation une conversation apaisante avec le Seigneur. Lorsque le cœur est en paix, l'adoration devient un refuge et non une obligation perçue comme lourde. Une vie libérée de l'inquiétude conduit également à une meilleure gestion des responsabilités. Qu'il s'agisse de travailler, d'élever des enfants ou de remplir ses engagements, l'absence d'inquiétude permet de s'y consacrer avec efficacité et calme. Le prophète Muhammad a dit « La meilleure des œuvres est celle faite avec constance, même si elle est minime. » Cette constance est rendue possible lorsque l'esprit n'est pas dispersé par des pensées inutiles. L'apaisement qui découle d'une vie sans inquiétude s'étend aussi aux relations humaines. Une personne sereine inspire confiance et réconfort à son entourage. Elle est plus patiente, plus tolérante et plus capable d'apporter son soutien aux autres. Cela reflète l'état de l'âme qui se repose sur Allah, sachant que chaque interaction, chaque lien, est sous la gouvernance divine. Sur le plan spirituel, l'absence d'inquiétude est une clé pour atteindre le contentement divin. Allah dit « Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. » Surat Al-Fajr 89:27-28. Ce verset illustre le cheminement de l'âme qui, en abandonnant ses craintes à Allah, parvient à un état de tranquillité qui la rapproche du plaisir divin. C'est là une aspiration que chaque croyant cherche à atteindre.